Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va se consacrer à votre autre. Quelle personnalité votre autre aura, les circonstances de la rencontre, mais aussi ce que cette personne-là va pouvoir vous apporter au quotidien. Donc pour ça, j'ai fait 4 tas avec les dessins intuitifs. Je vous mettrai une photo tout de suite après et on se retrouve avec le thé que vous avez choisi. Alors, coucou au tas numéro 1 qui a choisi ce joli dessin intuitif. On revient un peu sur du noir et blanc. Alors, on va y mettre ici. C'est parti. Alors, première ligne, les indices sur sa personnalité. Deuxième ligne, la rencontre, comment ça va se passer. Et troisième ligne, sur la même ligne mais c'est pas grave, troisième tas, ce que cette personne va pouvoir t'apporter. Alors, on va regarder le Little Charms aussi. Ok, on va regarder tout ça, enfin ça après. D'abord, on va se concentrer sur les cartes. Alors, déjà, là on remarque que pour 2 oracles différents, on a la même carte. Je vais quand même le montrer de plus près, j'ai pas l'habitude avec ce point de vue là. Ok, on a les clés. Donc déjà, de sa personnalité, j'ai l'impression que c'est une personne qui est chanceuse. Pour moi, ce n'est pas une personne qui va croire au hasard. Pour elle, en fait, tout est une question de destinée. Elle a confiance en la vie et en plus, j'ai l'impression que ce serait une personne qui serait de nature plutôt optimiste. En fait, même très optimiste, hein, puisqu'on a la chance, on a les clés de la destinée. On a une personne qui est très, pour moi, qui est joyeuse, qui voit la vie du bon côté, surtout avec la carte, enfin les 2 cartes de chance. Donc oui, donc c'est une personne aussi qui doit avoir de la chance dans sa vie. C'est une personne qui est positive et qui va toujours, selon moi, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc une personne qui est qui m'a l'air très gentille, très optimiste, vraiment qui a des bonnes énergies en fait. Voilà, qui va pas se plaindre pour tout, pour rien, qui va essayer toujours de remonter la pente quand ça va pas. Voilà, elle est vraiment dans le positif. Allez, on va voir ce que cette personne, enfin comment cette personne du moins, tu vas la rencontrer. Comment est-ce que la rencontre va pouvoir se faire? Alors, on a la carte du déménagement et du prisonnier. Hop, je monte quand même de plus près. Hop là. Alors, pour moi, la rencontre, elle se fera lors d'un déménagement. Donc soit c'est pour vous, soit c'est pour l'autre. Mais ça ne sera pas forcément désiré, j'ai l'impression. Comme si vous allez être prisonnier de la situation. Alors peut-être que ça va se faire dans le cas d'une mutation, qui n'est pas forcément désirée, et du coup il y a un déménagement. Peut-être que c'est parce que l'un ou l'autre a des problèmes d'argent et qu'il va falloir trouver un logement avec un loyer moins cher, ça c'est possible. Sinon par exemple l'appartement où vous êtes, ou la maison, peu importe, hein, finalement elle va être mise en vente et du coup l'appartement, vous ne pouvez pas le racheter, donc vous allez devoir déménager. Ou peut-être même que vous vendez, peut-être que vous êtes propriétaire, que vous vendez, mais à contre-cœur parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît plus dans la maison, peut-être qu'elle est trop grande pour vous, ou peut-être que c'est une distance qui vous convient pas avec autre chose, etc. Donc en tout cas, ce ne sera pas forcément un déménagement qui sera fait de plein cœur, mais en même temps, c'est ce déménagement-là qui vous permettra de vous rencontrer l'un l'autre. J'ai l'impression que ce déménagement d'une maison à une autre qui n'est pas forcément désiré sera en lien avec la rencontre. Alors, je vois qu'il me reste 2 minutes, j'ai oublié de vider ma caméra, donc je reviens tout de suite. Hop, j'en ai profité aussi pour remettre un coup d'éclairage. Voilà. Donc voilà, je pense que la rencontre va se faire par hasard finalement, puisque ce sera par rapport à un événement non désiré en quelque sorte. En tout cas là je repense par hasard plus ou moins, hein, puisque comme on a quand même la clé de la destinée à chaque fois, je pense que justement la rencontre est vraiment écrite, que c'est une destinée qui est forte.
mais qui va pouvoir se faire en lien avec un événement dans votre vie. Mais en tout cas, je pense qu'elle est écrite et vous devez rencontrer cette personne. Ça, c'est sûr, c'est certain. Le déménagement, il va forcément se faire. Hein. Bon, ensuite, ce que cette personne t'apportera. Donc je vais quand même montrer les deux cartes et je vais en parler. Hop là. Ici, on a le coffre plein de dépenses, j'allais dire, mais plutôt vide. Et ici, une tour qui s'effondre. On peut se dire, waouh, c'est négatif, elle va m'apporter plein de problèmes, cette personne. Mais pas du tout. On va essayer de voir les choses de manière positive. Qu'est-ce que cette personne va t'apporter de positif en voyant ces cartes? Eh bien, pardon, j'ai l'impression que cette personne va t'aider à te faire perdre l'image que tu as de l'argent. Qu'en fait, l'argent n'est pas si important que ça. Et finalement, oui, que c'est secondaire dans la vie. Peut-être que tu te focalises un petit peu trop sur l'argent et cette personne va te dire hey, l'argent, c'est pas si important en fait. Regarde ce qu'il y a de plus beau, regarde ce que tu peux faire sans argent, on n'a pas besoin d'argent pour vivre, etc. Donc voilà, elle va t'aider à remettre en question déjà cette notion d'argent dans ta vie. Et cette personne aussi, elle viendra, je pense, détruire beaucoup de croyances limitantes, erronées, que tu peux avoir tant sur toi-même que sur le monde qui t'entoure. Puisqu'on a quelque chose qui s'effondre. Peut-être qu'il y a un peu une question aussi de solitude qu'elle va totalement mettre de côté. Hein. C'est une personne qui va, je pense, va t'apporter beaucoup au niveau du mental, au niveau du spirituel aussi. Parce que là, on a aussi une carte qui peut, la planète qui peut faire penser à la méditation aussi. Donc je pense qu'elle va faire un espèce de petit nettoyage dans ta tête pour remettre les choses un peu dans l'ordre que tu as appris en vivant à la place que tu as, mais qui ne sont pas forcément justes, pas forcément bonnes pour toi. Et en fait, tu as une image un peu déformée, un peu floutée de ce que ça pourrait être vraiment, ou du moins peut-être un petit peu trop négative, et cette personne va pouvoir t'aider à remettre ça en place en fait. Ensuite, par rapport aux charms, on a le papillon. Donc pour moi, le papillon pourrait symboliser plusieurs choses. Déjà, l'idée de liberté. C'est une personne, je pense, qui dans sa vie, fait un peu ce qu'elle veut. Je ne sais pas si elle peut faire ce qu'elle veut, mais en tout cas, elle se donne la permission de vivre comme elle l'entend. Tu vois, elle va pas se limiter avec justement des pensées, des croyances, l'image que je vais pouvoir montrer aux autres, etc. Elle balaye tout ça, elle se dit moi je vais vivre comme j'en ai envie. Première chose. Et on a aussi cette idée de renouveau, puisque le papillon, pour moi c'est le symbole de renouveau. Donc je pense que le renouveau, ça va être l'image que tu auras du monde. En fait, j'ai l'impression qu'avec cette personne-là, tu vas vraiment avoir une nouvelle vie, une vie tant sur tes habitudes que sur ta compréhension du monde en fait. Il y a beaucoup de choses qui vont changer quand tu vas rencontrer cette personne. Elle va t'apporter beaucoup. Hein. Beaucoup, mais toujours dans la bienveillance. Elle ne sera pas là à sermonner tes choix, mais au contraire plutôt dans la bienveillance, à expliquer sa façon de penser, sa façon de croire, et elle va t'aider en fait à monter la pente pour certaines choses, pour certaines difficultés qui se montreront à toi, et cette personne-là, elle va te montrer que non, au contraire, c'est pas une difficulté. Elle va t'aider à voir les choses autrement en fait. Ensuite, par rapport au dessin intuitif que je vais remontrer un petit peu, hop. Alors, pour moi déjà, j'ai l'impression d'y voir des nuages tout autour. Donc j'ai l'impression en fait que dans cette relation, tu vas être sur un petit nuage. Et ça va aller crescendo, tu vois, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, comme des petits escaliers qu'on prendrait pour monter. Donc plus tu vas apprendre à connaître cette personne, et plus en fait votre entente sera meilleure, et plus vous arriverez à être en symbiose et à continuer ensemble en fait. Que je réfléchisse, vous serez en fait de plus en plus heureux, mais au début je sens quand même que ça soit pour toi ou pour lui, je sais pas, il y a une personne en tout cas qui sera pas dans l'énergie, peut-être que c'est... Ah oui, mais après ça dépend qui déménage, hein. Mais il y en a une des deux qui sera pas dans l'énergie de rencontrer, d'une rencontre avec l'autre, puisqu'en fait on peut penser au panneau, tu sais, ne pas passer
Donc je pense qu'au début ça va être comme pas un interdit, mais ah non, moi ça, c'est pas le moment pour moi de rencontrer quelqu'un, là, je peux pas. Alors qu'en fait, si, ça va aller tout petit. Petit à petit, palier par palier, tac 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 tac, et au final, waouh, tu vas être dans les nuages. Donc c'est un super bon tirage, hein. Et comme je t'ai dit, je pense que c'est écrit. Cette rencontre-là, elle se passera un moment où peut-être que tu t'en douteras pas. C'est aussi ça le cadeau, hein. Si on se doutait de tout. Voilà, mais j'espère que le tirage t'a parlé, que ça t'a donné envie, hein, que tu as hâte. Pour ma part, c'est le tas que j'avais choisi, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, hein. Et puis je te souhaite bonne continuation, prends soin de toi, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Alors, coucou au tas numéro 2, qui a choisi ce dessin intuitif. Hop là. Alors, premier tas, ça va être la personnalité de cette personne-là. Deuxième tas, ce que cette personne... non, pardon. Deuxième tas, c'est l'indice sur la rencontre. Et le troisième tas, c'est ce que cette personne va t'apporter. On va regarder aussi le Little Charms. Bon, bah déjà, il est plutôt parlant, mais on verra ça après. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir savoir de cette personne? Ah bah, déjà, c'est une... Bon, je montre déjà les cartes. On a l'heureux message, le soleil. Et on a, j'allais dire la passion, mais c'est même plus que ça, c'est l'union. Avec Vénus, hein, la beauté. Alors, hop là. Pour moi, c'est une personne qui est très chaleureuse, autant que le soleil, qui a toujours le sourire aux lèvres. C'est une personne en fait qui est bon vivant, qui aime profiter de la vie, qui rit beaucoup, qui a un bon sens de l'humour, voilà, qui est pas prise de tête, qui est plutôt cool de manière générale. Voilà, un bon vivant, comme on pourrait dire. C'est d'après ce que je vois, une personne qui aime vite, qui tombe facilement amoureux, rapidement amoureux, et en plus qui va le montrer dans toute sa sincérité en fait. C'est une personne qui va être rapidement enflammée, on peut le voir, hein, des cœurs embrasés, et qui est plein de désir aussi, parce que l'embrasement ça peut être le désir amoureux, mais aussi le désir sexuel, mais aussi le désir pour profiter de la vie en fait, profiter et croquer la vie à pleines dents. Et cette personne-là, je pense qu'elle ne perd pas une miette de sa vie pour pouvoir tout simplement profiter des bonnes choses. Elle n'est pas là pour souffrir, pour faire souffrir, elle est là juste pour aimer et pour être heureuse. On a une belle personnalité là. Alors au niveau de la rencontre, comment ça va se faire? Ah, faut que je montre les cartes d'abord. C'est pas toujours un réflexe. On a la visite et la passion. Visite, passion. Donc, je pense que ce sera en fait un réel coup de cœur, un coup de foudre instantané quand vous allez vous voir. Parce que là, on a la passion, c'est bam, ça t'arrive dessus, tu vois rien venir en fait. Sachant qu'en plus, on a 2 fois Vénus, hein. Donc, la beauté, le bonheur, que des choses superbes, hein. En fait, j'ai l'impression que au premier regard, vous allez comprendre ce que vous serez l'un pour l'autre. Ce sera en fait la passion, puisque c'est la carte de la passion, dès le début. Je pense que ça peut se faire chez des amis, ça peut se faire à une fête. En tout cas, en fait, on a la carte de la visite. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui vient chez quelqu'un d'autre. Donc est-ce que c'est toi qui invites des gens et puis il y a quelqu'un qui va se rajouter dans le lot? Est-ce que c'est toi qui vas visiter quelqu'un, par exemple, à une fête entre amis, etc. En tout cas, ça va se rencontrer dans un autre lieu, en fait. Ou alors quelqu'un qui vient à toi. Mais en tout cas, on a une porte ouverte. Donc il faut quand même traverser un palier. Donc oui, ça peut se faire chez toi, chez des amis. Ça peut se faire une fête. Ouais, en tout cas, oui, en fait, c'est quelque chose qui va nécessiter de te faire entrer dans un lieu. Donc j'avais pensé chez des amis, voir quelqu'un, voir des personnes, mais ça peut même être un lieu
disons, public, comme ça peut être un musée, ça peut être les magasins. Voilà, il faut passer une porte en fait. Donc vous allez vous rencontrer, paf, comme ça. C'est super beau. Puis en plus, comme on a une carte d'air, c'est la légèreté, c'est être dans la communication et l'échange avec l'autre. Donc c'est... Ouais, vous allez vous montrer vraiment très ouvert l'un à l'autre en fait dès le début. Alors, ce que cette personne va t'apporter. On a la carte de l'épuisement et on a la carte du départ. Donc, on va voir ce qu'il y a de positif là-dedans, pas d'inquiétude. Donc pour moi, cette personne-là, elle va vous aider à quitter une phase d'épuisement. Elle va vous aider en fait à retrouver une liberté, à retrouver quelque part un désir que vous avez peut-être perdu pour, j'allais dire pour la vie, mais de manière générale. Hein. Peut-être que vous vous acharnez beaucoup par exemple au travail et vous profitez pas assez, ou peut-être que vous êtes, je sais pas moi, dans une dépression et vous profitez pas assez. En tout cas, vraiment, elle va vous donner en fait une envie, un désir d'évasion. Vous allez trouver avec cette personne-là un plaisir à bouger, à vous déplacer, d'aller de droite à gauche. En fait, à ne pas rester figé, à ne pas rester statique, toujours au même endroit. Elle va vous faire découvrir le monde, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je complète aussi avec le Little Charms. On a comment ça s'appelle, le symbole Peace and Love. Donc pour moi, en fait, ça reflète tout ce qu'on a vu. C'est une personne qui est calme, qui est zen, qui est cool, qui va pas se prendre la tête, qui va vous apporter de la paix, qui va vous apporter de la sérénité, ouais, du calme et surtout de profiter des choses simples, les plaisirs de la vie. Vous allez vous sentir, je pense, très bien avec cette personne-là. Et d'ailleurs, en parlant de plaisir de la vie, c'est un peu ce qu'on peut ressentir ici. Ici, en fait, quand je l'ai dessiné, j'ai pensé à un feu d'artifice avec plein de petites paillettes autour. Donc, quelque chose qui explose. Peut-être cette idée aussi de coup de foudre. Mais en tout cas, ouais, les plaisirs de... tout s'embrase, la vie est belle, quoi. On a des étincelles, tout est beau, tout est beau. Et en plus, j'avais cette idée-là aussi de palmier et de nuit, la nuit avec un palmier. Donc peut-être qu'aussi avec cette personne-là, vous allez voyager. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà, on a un super beau tirage là, hein, donc j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça sera une rencontre qui va bel et bien se faire. Hein. En tout cas, ouais, je vous souhaite que le meilleur pour trouver cette personne-là. Et prenez soin de vous. Et aussi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt! Coucou au tas numéro 3 qui a choisi ce dessin intuitif. Hop. Alors, Little Charms, de toute façon on verra ça après. Donc premier tas, la personnalité de cette personne. Deuxième tas, les circonstances de la rencontre. Troisième tas, ce que cette personne va vous apporter. Donc déjà, juste pour préciser que c'est un tirage qui est vraiment, là, je vois très différent des deux tas précédents. Hein. Ouais, très différent. J'essaie juste de repositionner. Bon, vous voyez un petit peu quand même. Alors, déjà, je vois que c'est une personnalité qui est plutôt instable. Qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. On voit que c'est... là, on voit deux personnages qui se font un bras de fer. Et ces deux personnages-là se ressemblent étrangement, ce qui veut dire en fait que c'est la même personne. Donc cette même personne, elle est en forte dualité intérieure. Donc c'est ce qui reflète cette personne-là, qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui est parfois en contradiction avec elle-même. Et qui va être aussi souvent dans l'opposition avec autrui. Là on a la carte des pourparlers. Donc ça veut dire discussion, débat, toujours... ça peut même être houleux. Sachant en plus que là on a une carte rouge. Donc des cartes qui sont d'une énergie dynamique, voire agressive.
pas dans le sens négatif, mais voilà, qui rentre dedans quoi. Je sais plus ce que je voulais dire aussi par rapport à ça. Ah oui, donc qui est souvent en contradiction avec elle-même et aussi qui n'a pas peur d'être en opposition, voilà, avec autrui. C'est ça que je voulais dire. En fait, ouais, elle est souvent dans le conflit, souvent dans le débat, mais pour moi ce n'est pas injustifié en fait. C'est une personne qui avec cette énergie dynamique, va défendre sa pensée, va défendre les autres. Et en fait, je pense que c'est une personne qui n'aime pas l'injustice. Et c'est pour ça qu'elle aura peut-être tendance à se prendre tout le temps le chou avec les gens. C'est parce que elle défend ses idées coûte que coûte. Au niveau de la rencontre, on a la carte du malheur et la carte de la beauté. Alors, donc l'un de vous deux, ça peut être vous, ça peut être lui ou elle, vous passerez en fait par un événement qui sera malheureux. Et en fait, lors de cette passe qui ne sera pas très bonne, l'un ou l'autre arrivera dans la vie de l'autre pour lui apporter du soutien, des belles choses, du bonheur, dans un moment qui sera difficile à passer. Peut-être que cette personne-là, vous la connaissez déjà, ça c'est possible, que ce soit quelqu'un qui fait partie de votre entourage, que vous allez redécouvrir en fait sous un nouvel angle par rapport à un événement malheureux. Ou alors c'est une personne qui va tomber là au moment opportun et qui sera là en fait pour vous écouter ou inversement en fait. Mais ça va se faire parce qu'il y a un événement qui ne sera pas très bon et qui va faire des déclics chez l'un et l'autre. Carte de l'intelligence, hein, donc vous ou l'autre, en tout cas, vous allez être intelligent dans votre rencontre, compréhensif, dans la bienveillance. L'autre sera vraiment d'une écoute attentive, hein. Ou vous-même, hein, parce que ça dépend qui a ce malheur-là. Hein. Ensuite, ce que vous apporte cette personne. Alors on a la solitude et le retard. Donc ne vous inquiétez pas, cette personne ne va pas vous apporter de la solitude. Puisqu'on voit les choses du bon côté, on va se dire que cette personne va vous aider à sortir de la solitude. Elle va vous aider en fait à ce que le temps paraisse beaucoup moins long. Que les blocages, parce que c'est le retard, les blocages, que en fait tout ça, ça n'apparaisse plus comme quelque chose de super dur à surmonter. Et en plus on a encore la carte, la planète de la solitude, donc elle va vraiment vous aider à ne plus vous sentir seul dans votre vie. Et peut-être que c'est une personne que vous aussi vous allez aider à ne plus se sentir seul dans sa vie, mais là c'est plus ce que cette personne vous apporte à vous. Après avec le Little Charms, on a donc la carte de la maison qui bouge. Donc vu que c'est pas ressorti dans le jeu, je pense pas que ce soit lié à un déménagement. Je pense qu'en fait ce Little Charms nous parle plus de dynamisme, de mouvement. Je pense qu'avec cette personne-là, vous allez bouger, vous serez plein d'entrain, surtout lui ou elle avec son caractère un peu dans le vif, qui va dans l'art. Ça m'étonnerait pas que vous alliez d'un endroit à l'autre par curiosité, par soif d'apprendre et sortir un peu tous les deux de votre solitude, de votre isolement en fait. Ensuite, on a le dessin intuitif. Alors là, ça me paraît très clair. Moi, ce que j'y vois, c'est de la pluie qui tombe. Surtout que j'ai dessiné dans ce sens. Touc, 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 touc. Donc j'y vois de la pluie qui tombe. Et comme on dit, après la pluie, le beau temps. Et hop, on a des arcs de cercle qui se forment. Donc, j'en conclus que il y aura dans votre vie ou sa vie de la tristesse, ça peut même être dans vos deux vies à chacun, hein, respectivement, de la tristesse, des larmes, de la solitude, mais tout ça, ça devient, des arcs de cercle qui font en fait des arcs-en-ciel. Donc comme on dit,
la pluie après le beau temps. Cette rencontre va vous faire énormément de bien pour surmonter des événements de la vie. C'est super beau. Donc je pense qu'en fait cette personne elle a un... Désolée de le dire comme ça, elle a peut-être un sale caractère. Mais en fait ça va cacher derrière... j'ai envie de dire une... j'ai envie de dire une... C'est pas français mais... Voilà, j'allais dire une défense de ses idées, mais c'est défendre ses idées. Être contre, lutter contre l'injustice, et c'est pour ça qu'elle aura tant de hargne au quotidien en fait. Mais c'est une hargne qui ne sera pas forcément dirigée contre vous, mais plus contre la société, contre les gens qui pensent de manière négative. Voilà, c'est une personne qui va y aller quoi. Même si au fond d'elle, elle ne saura pas vraiment ce qu'elle veut. Je pense que c'est une personne qui se pose beaucoup de questions et qui aime réfléchir aussi, qui aime débattre. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que cette rencontre vous donne envie, hein, quand même. Et puis voilà, à bientôt, hein. Prenez soin de vous, et je croise les doigts pour que cette rencontre arrive rapidement. De toute façon, je me dis que les rencontres, elles arrivent quand on est prêt, quand le moment est décidé. Hop, voilà. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Alors, coucou au dernier tas, le tas numéro 4. Qui a choisi ce dessin intuitif. Hop. Hop, bon déjà on voit un peu l'Iltocharms, de toute façon j'en parlerai après. Alors, on va regarder un petit peu sa personnalité. Ouais, on va regarder les circonstances de la rencontre. Ok, hop, je mets un peu là. Et ce que cette personne va pouvoir t'apporter. Alors, déjà, je vais déjà montrer les deux. On a la tristesse, la peine de cœur et je sais plus comment elle s'appelle, la trahison. Alors pour moi, c'est une personne qui est à fleur de peau, qui est en fait très sensible. On a de l'eau, on a de la lune, c'est l'émotionnel à 100%, l'intuition, très très sensible. Je pense qu'il a vécu des tragédies dans sa vie, des grosses douleurs, oui, des trahisons. C'est une personne je pense qu'il a beaucoup de tristesse en elle et qui a énormément souffert dans sa vie. Et cette personne-là, elle s'est barricadée dans un cocon pour se protéger des autres. Donc elle peut sortir rapidement les griffes parce qu'elle peut se sentir, j'arrive pas à parler, attaquée alors que ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est sa façon de fonctionner en fait. Pour se protéger des autres. Elle va se montrer méfiante envers le monde de manière générale en fait. J'ai l'impression que cette personne elle est aussi très centrée, puisqu'on a comme la lune, l'eau, très centrée sur elle-même, mais parce que selon moi elle semblerait, je pense, faire un travail introspectif pour se permettre d'aller mieux. Mais je pense que c'est encore très difficile pour elle parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui a le cœur à vif en fait, qui a la chair à vif. Bah dis donc, va falloir prendre soin d'elle, hein. Alors, au niveau de la rencontre, comment est-ce que ça va se faire? Donc déjà, on a la carte du repos, de la nuit. Et on a la carte du hasard. Donc je pense que ça sera une rencontre plutôt nocturne, qui va se faire un petit peu au hasard, quelque chose qui n'aura pas été prévu en fait. Alors vu que c'est pas prévu et que ça se passe la nuit, je me dis que ça peut être très bien en lien avec internet, hein, les sites de rencontres, les applis, tout ça. Sinon ça peut être un soir par exemple, je sais pas, en allant faire des courses, ou alors si vous allez promener votre chien. Si vous rentrez d'une sortie ou allez sortir quelque part, aller chercher quelqu'un à la gare, ou justement à la gare,
pour un train de nuit, quelque chose en lien avec la nuit. Ça nécessite pas forcément de sortir, c'est pour ça que je parlais aussi de site internet, ouais, je sais pas trop. Bon, en tout cas, c'est pas quelque chose qui sera prévu, hein. Ça va se faire... Waouh! Oh, bah, je pensais pas que ça allait donner ça, par exemple. Au niveau de ce que cette personne va pouvoir t'apporter. On a l'instant présent, l'ancrage, et on a l'accident. Donc non, ce n'est pas négatif. On va voir les choses en positif. Cette personne-là, elle va t'aider à t'ancrer dans le présent. Pour ne plus en fait voir les événements extérieurs comme un danger, comme quelque chose de tragique, d'imprévisible. En fait, cette personne-là, elle va t'aider à arrêter d'anticiper toujours les choses et en fait, elle va t'aider à te focaliser sur l'instant présent, sur l'ici, sur le maintenant, et que tu arrêtes de t'inquiéter pour tout ce que tu pourrais anticiper, pour toutes tes craintes, pour tout ton stress, tes angoisses. Elle va t'aider en fait à te recentrer sur les choses importantes de la vie et pas sur « ah et plus tard non, on se concentre sur maintenant. Comme dit ma grand-mère, chaque jour sa peine, hein. Donc on se pose et on fait les choses petit à petit. Il y a quand même de la sagesse là-dedans, hein, parce que c'est une personne qui est très triste, mais peut-être que sa tristesse lui a permis de prendre du recul sur les choses. Parce qu'elle a vécu beaucoup de choses difficiles, donc elle pourra vous aider en fait à prendre du recul sur les choses, je pense. Alors, que nous dit le lithocharme? On voit un cœur brisé. Donc je pense que ça revient avec ce qu'on a ici, hein, tout simplement. On a cette idée de souffrance, c'est une personne qui a souffert, qui en fait peine à se remettre debout par rapport à un cœur brisé. Alors est-ce que c'est une situation amoureuse, hein, un couple qui s'est brisé et elle n'arrive pas à s'en remettre, ou est-ce que c'est le décès de quelqu'un, ou la perte de quelque chose de matériel, ou une situation ou des situations très délicates. Ça peut être la santé, ça peut être plein de choses en fait, hein. Mais ouais, il y a beaucoup de peine. Votre cas est aussi très différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Alors, on va voir au niveau du dessin intuitif. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vois deux choses. Alors, je vais quand même leur montrer. Hop. Ah non, je vois même trois choses maintenant. Ok, je vois trois choses. Première chose que je vois, en fait, quand je l'ai dessiné, j'ai pensé tout de suite à une rivière, en fait, à de l'eau qui coule à un même point, en fait. Donc l'eau, on sait très bien que ça signifie l'émotivité, ça peut tout ce qui est de l'ordre de la souffrance, de l'intuition, du côté émotionnel d'une situation, d'une personne. Donc pour moi, en fait, dans cette relation va s'écouler toutes les souffrances de l'un et de l'autre. Et en fait, d'être ensemble, ça va vous aider à purifier toutes ces énergies en les partageant et hop, en les évacuant. En fait, faire glisser les choses. Les rendre, en quelque sorte, les rendre à la terre aussi. Pour se sentir mieux avec des énergies plus légères. La deuxième chose, justement, c'est cette idée de légèreté. Là, maintenant, j'y vois comme une pétale. Une pétale d'une fleur, hop, qui viendrait tout doucement se poser avec délicatesse. Donc on a cette notion en fait de sensibilité, une sensibilité délicate. Aussi délicat qu'une pétale de fleur. C'est super doux en fait. Et la troisième idée qui m'est venue, c'est aussi les barreaux de la prison. Mais au final, on a une grande partie, on a à peu près la moitié du dessin qui est totalement vierge. Comme si en fait on avait ouvert une porte et on faisait glisser en fait les barreaux pour se libérer. Donc je pense que dans cette relation, l'un et l'autre, vous allez trouver une libération. Une libération, un repos de l'âme, une sérénité. En fait, vous allez pouvoir nettoyer ensemble toutes des énergies un peu stagnantes, vous voyez.
C'est une belle relation qui va, je pense, commencer avec douleur, avec, oui, vraiment, tous les deux peut-être même, ou je sais pas, c'est que l'un ou l'autre, à fleur de peau. Mais vous allez vous aider mutuellement à aller mieux. Bon, bah c'est joli, c'est doux en fait, c'est doux. Même si on a des énergies qui peuvent être lourdes, hein, comme la tristesse, euh, on va vers de la tendresse, vers de la légèreté, petit à petit. Ça va se faire crescendo. Bon, j'espère que ce tirage vous a parlé, que cette rencontre va bien se faire, hein, surtout si ça vous donne envie. Hein. Je vous dis de prendre soin de vous et voilà, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo, comme d'habitude. À bientôt!